j'aurais aimé, je ne sais pas si c'est possible, c'est de regarder le, le thème de Maastricht et de Lisbonne. Oui, tu les as Traité de tout Lisbonne? près Ouais, pour comparer avec ouais. Oui, Et oui, le oui. où ça en comparer, est. et le comparer avec ce thème-là, du 21 Alors, mai. Qui c'est qui traité les de a Lisbonne soumis? ou traité de Nice? Ouais, non, enfin, Il n'a pas été remplacé par le traité de Nice? Je vais les euh, chercher. tu me poses une colle, j'en En ai tellement 2009. vu que En j'ai plus 2009, en mais tête. écoute, Donc, je cherche. Retourne sur Google. Voilà. Quel traité? Mais pourtant, signature, je suis désolé, Michel, Wikipédia dit 7 février 1992. Et c'est aux Pays-Bas. Pourquoi tu dis que c'est le 1er novembre 1900? Ah, Non, mais entrée en vigueur, oui, d'accord. Donc, il faut oui, prendre en oui, compte c'est les deux ça la dates. différence, elle est là. Signature 7 février 92, c'est le R, c'est la représentation, niveau représentation. C'est quand même sa date de Voilà. naissance. Et il entre en vigueur, c'est-à-dire il commence à marcher tout seul à partir du 1er novembre 1993. Entre en vigueur, c'est vraiment un terme martien, la vigueur, et c'est bien le thème existence. Oui, Voilà. Donc c'est ça. on peut faire les deux. Hein. Mais à mon avis, je commencerai quand même par le 7 On peut faire. février Oui, 92. Donc, alors ouais, Maastricht, voilà, c'est aux d'accord. Pays-Bas. Voilà pourquoi on ne trouvait pas en Allemagne, c'est logique. Hein. On aurait pu y penser plus tôt. Pays-Bas. Et voilà. Donc là, j'ai mis le 1-11, ben, Maastricht, entrée en vigueur, et puis je ferai l'autre après, comme ça on aura les deux. Parce que, en fait, les deux sont intéressants à considérer. Oui, bien sûr. Et donc, voilà le thème. Je mets tout de suite les couleurs, hein, sinon on les oublie. Et je l'affiche tout de suite en 4 sphères. Les 4 sphères. Donc, ça, c'est l'entrée en vigueur. Ah ben, c'était bien sûr la conjonction Uranus-Neptune. Ah, Alors, je vais faire ben, l'autre aussi quand même. c'est très intéressant ce que tu dis, que maintenant on se retrouve avec un carré. Ouais. Puis on a Pluton qui a gentiment transité tout ça, puis qui d'ailleurs est pile au descendant de ce thème. Voilà. Ouais. C'est pas mal, hein. Oui. Ok. Est-ce On qu'il voit nous que entend, Michel Moreau? oui, je crois bien, oui. Eh, Michel? Oui? Ok, c'est bon? D'accord? Regarde comme ils ont fait ça. Ça se passe sans la Lune en 11 en Gémeaux, reliée à rien. Ah, en objet, elle est reliée. Et donc, je vais faire le deuxième pour Maastricht, pendant qu'on y est. Hein. Donc, ils nous ont dit le deuxième. Ah, j'ai pas mis d'heure, hein, au fait. J'ai pas mis d'heure, ça a mis n'importe quoi comme heure, j'ai pas fait attention. Donc, il faut surtout pas regarder les maisons. Ben, je suis bonne pour recommencer. Alors, on va mettre midi, à moins que Christophe, tu es là. Parce que Christophe connaît les heures, lui. Peut-être, pas Moi, toutes. Sinon, on met midi quand on ne sait pas très bien. On a on dit, prend l'heure du soleil. eh bien, le midi au soleil, ce qui nous fait d'ailleurs. Hein, Ouais. voilà, si tu cliques midi vrai, voilà, il te le met au midi vrai. C'est le plus pratique. De toute façon, c'est la journée 7 février 1992. C'est le thème grand air. Bon, ça, c'est le bon thème à la bonne heure. Ah, ben, on voit bien, cette lune bélier, demi-carré, Saturne-Mercure, ça plaira jamais. Ah, c'est un rejet. On voit tout de suite que c'est pas populaire, le truc. Hein. Ah, c'est vraiment un truc tellement artificiel. Ouais. C'est une construction artificielle, voilà, il y a Vénus, ça va être Ben, des c'est belles artificiel, personnes, voilà. Oui. Uranus, Neptune, Mars avait réussi, ça fait un truc quand même, hein, avec Jupiter, Vierge. Ils créent un corps, il n'y a pas de problème, ils ont créé un nouveau corps gouvernant à grande échelle. Voilà, c'est une fédération. Il y a les États quand même, on voit, il y a les États, leurs représentants, et puis la grande échelle. Tu peux nous l'afficher, le thème? Vous ne le voyez Ah pas. non, on le voit pas.
Ah, je ne suis pas en train de Non, partager mon écran. Ah non, je suis en réunion. non. Ah, mais il fallait me le dire. Je croyais justement, tu fais bien de me le dire. Voilà. Mais c'est vrai qu'en utilisant Zodiac, j'ai peut-être. Je voulais pas te presser. Mais enfin, ah non, mais il faut me le dire de suite parce que moi je croyais que ça y était. Alors faisons le deuxième, tant qu'à faire. Donc le 1er novembre 93, Ouais. encore Maastricht. Je saurais l'écrire. 01 11 1993. Alors ça, ce sera le Maastricht grand E. Ah ben là, donc on a Uranus-Neptune en maison 1, ce qui n'est pas surprenant, c'est quand même le sujet, cette supra-organisation qui veut faire une unité en rassemblant tous les pays d'Europe, style Mercure Scorpion. Alors pensons aux points sensibles. En tout cas, il y a de l'agitation parce que notre Mercure et notre Vénus, là, vous voyez, la Lune, elle est à 0 degré des Gémeaux, donc devant les Pléiades. Et Mercure-Vénus s'y trouve en ce moment. Et puis elle est à son nœud descendant, Ouais. opposé à Mars et Pluton. Ouais. Ça reste impopulaire. Ça passe au-dessus de la tête des gens, de toute Ouais. façon. Et puis, c'est quelque chose qui veut s'imposer, quelqu'un qui fait bonne figure, Et regarde, mais Mars qui conjoint à s'impose. Pluton. Ouais, Mars conjoint Pluton, et ça, Mercure suivi de Mars-Pluton, c'est double rupture de niveau. Mercure, alors un petit peu Oui. de RET. Donc, vas-y, c'est du, je te fais n'importe quoi. C'est la 10, mais c'est l'apprenti sorcier en Scorpion. L'apprenti sorcier. Oh, ils ont bonne mine, hein. Vénus et Jupiter Balance, Trigone Saturne Verseau, donc on y revient, n'est-ce pas? C'était la dernière fois que Saturne était en Verseau, c'est pour ça qu'aussi on revient sur il y a une trentaine d'années, donc Saturne était en Verseau. Oui. Il fait un tour depuis, et il s'y retrouve à nouveau. Ça compte vachement, un cycle saturnien là, de ce traité de Maastricht. On pourrait presque faire sa révolution saturnienne. Ça parlerait aussi. Ben voilà, ça va être transité là par Jupiter, donc il pourrait se passer des choses. Alors on voit les belles personnes qui représentent, qui viennent siéger à Bruxelles ou à Strasbourg. Ce qui coûte d'ailleurs très cher, car d'avoir 2 sièges pour les députés européens, ça fait 2 fois des frais énormes aussi, que bien entendu les contribuables supportent. Donc il y a double siège, c'est dit ça aussi, tiens là. C'est avec Mars. Ça indique une dualité. Voilà, alors donc Uranus-Neptune à 20 Capricorne, bon, a été généreusement transité par Pluton donc ces dernières années, donc on voit que ça s'effrite, ça tient ou ça tient pas, quoi. Si c'est bien solide, ça va au contraire vraiment ancrer le truc vraiment profondément, au moins pour 250 ans. Sinon, bah, ça va révéler les failles, les faiblesses. Et donc, c'est un peu ce qui se passe. Donc, depuis, Pluton a fait tout ce bout de chemin. Déjà, quand il est passé à l'ascendant, il faudrait voir ce fameux traité de Lisbonne, mais c'était quand il était en Sagittaire. On fera le traité de Lisbonne une autre fois. Fond du ciel, 10 taureaux. Donc là, où il y a Uranus en ce moment. Il y a Uranus, là, au fond du ciel. Oui. De ce thème. Qui est opposé au soleil de Maastricht. Voilà. Et donc, carré à Saturne. Donc, ça passe ou ça casse, hein, mais de toute façon, ça aussi, ça va être profondément restructuré. Ça, c'est sûr. Même si l'Union européenne perdure, ça ne va plus être sur les mêmes bases. Il y a tout un tas de choses qui vont changer. Et puis, qui sont révélées, parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal de révélations sur Oui, c'est ça. Avec choses qui Neptune, là, s'imagine.
il y a sûrement des machins secrets, ouais. Ben, Neptune et Uranus, ça parle bien d'une grande fédération à un échelon supérieur. À un échelon supérieur de dimension temporelle aussi et spatiale. Et du coup, ça passe loin au-dessus de la tête des gens. C'est ce qui fait que ben, on est de moins en moins acteurs de notre vie sociale. On est complètement conditionné, mené, canalisé par ces grandes orientations. Neptune et Uranus, c'est aussi des orientations. Et ça tend à créer une unité, Uranus, hein, la fonction uranienne, petit coup de RET, fonction uranienne donc, de représentation de la transcendance, passer du multiple inconnu à l'unique reconnu. Et Neptune, l'existence de la transcendance, mais c'est encore bien plus vaste parce que Uranus arrive à cerner un truc. Neptune, c'est l'existence de la transcendance. Bah oui, c'est immense. C'est comme l'océan, c'est immense, ça nous dépasse. Et on peut que flotter dessus et se laisser porter par les vagues. C'est comme ça nous échappe. Après, intérieurement, on peut gérer nos émotions. Voilà ce que dit Neptune, mais c'est tout ce qui va nous remuer. C'est à l'échelle intérieurement et extérieurement, c'est ce qui va nous porter. Ce sur quoi on va, les tapis volants ou sur lesquels on va pouvoir léviter. Mais alors, le problème, c'est si c'est que de l'illusion, bah, ça fracasse, ça se casse la figure. Voilà. Tu pensais à quoi, toi, Michel, encore? Non, mais là, si tu veux, ce qu'il faudrait, c'est croiser plusieurs thèmes. Bah, c'est ce qu'on fait là. Mais bon, il faudrait prendre le temps de le préparer. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on ajoute les États-Unis, il faudra ajouter la Russie. Ouais, mais fais tout en même temps. Là, tu veux parler de l'Europe. Alors, tu veux parler de l'Europe dans ses relations avec les États-Unis et la Russie? Non, parce que si tu mets tout, on ne comprend plus rien. Si on veut avoir quelque chose à dire sur quelque chose, il faut justement savoir pointer le truc, Uranus. Je suis d'accord. Tu veux dire tout sur tout, en mélangeant tout, tu n'arrives à rien à dire. Déjà, je trouve qu'on est on part un peu quand même, je trouve, dans toutes les directions. On se donne quand même des... Oui. Non, mais je m'en excuse parce que je ne cherche pas à compliquer, justement, je cherche à essayer de comprendre. Alors, mon idée, peut-être que j'aurais dû commencer par là, c'est d'essayer de voir avec finalement les plus grosses puissances, enfin, par rapport à l'Europe, et même on pourrait y ajouter la Chine, et essayer de faire avec le RET, quel est le sujet, quel est l'objet, comment on pourrait aborder cette problématique à travers l'héliocentrique, et ensuite voir les retombées au niveau du thème relationnel. D'accord, j'aimerais bien que tu nous dises quelle problématique exactement. C'est toujours le problème, Michel, avec toi. Quelle problématique? Que veux-tu savoir? Essaie de nous dire ce que tu veux savoir. Ben, moi, ce que je veux savoir si on continue dans le train-train routinier dans lequel on est, c'est-à-dire que depuis, grosso modo, 40 ans, le début de l'Europe était, d'après ce que j'en ai compris, pas trop mal les 10 premières années, et petit à petit, la mondialisation a fait qu'il y a eu des transferts de réalisation, notamment en Chine et dans d'autres pays, ce qui fait qu'aujourd'hui, si je prends la France, il nous restait grosso modo tout ce qui touchait le passage des touristes en France. Bon alors Michel, essaie de dire ta question, parce que là, tu déballes des tas de trucs, tu parles de tas de trucs, c'est toujours aussi peu clair. Que veux-tu savoir? Je reviens à ma question. Essaie de dire, je sais bien, demander à un petit thé en Lyon en 12 de préciser un truc, tu lui demandes un truc, et il doit... Mais il y en a des milliers. Donc tu veux tout dire, tout montrer et tout démontrer, tu ne dis plus rien, tu ne montres plus rien.
D'accord. Là, on fait un thème, c'est sur Maastricht, thème d'entrée en vigueur de Maastricht. On regarde ce thème, on peut le comparer au thème, déjà le thème initial de la signature du traité, le thème de l'entrée en vigueur, on le compare à ce qui se passe actuellement, hein, au thème qu'on a regardé tout à l'heure, et on se dit, ben voilà, ce qui bouge au niveau de l'Europe, ce qui bouge actuellement, ce qui est en train de se transformer. On voit bien que de toute façon, c'est justement en train d'être profondément, ça aussi, remis, cette instance-là aussi, profondément remise en question. Qu'elle tremble un peu sur ses fondations depuis Pluton est passé 18 Capricorne il y a 4-5 ans. Bon, après, avant, il y a eu d'autres histoires. Hein. Ça n'a pas arrêté, en fait, d'être une histoire un peu... C'est une grosse bulle, un peu artificielle, qui répond à l'attente des politiques, hein, mais à l'attente des peuples, dans le sens où les peuples voulaient une réunion pour la paix. Ça, c'est sûr. Et puis, c'est comme ça qu'on nous l'a vendu. Oui. Mais c'est pour mieux nous tromper. Ou pas. Voilà. Après aussi, c'est ce qu'on en fait. Mais Neptune, Uranus, c'est des trucs sur lesquels on n'a pas beaucoup de prise, justement. On peut un peu que se laisser porter. Alors c'est sûr que l'Europe, elle est née sous cette grande Europe, pas celle du marché commun d'avant. Cette grande Europe, elle est née sous la conjonction Uranus-Neptune, qui se produit que tous les 160, 180 ans. Donc la précédente, c'était au début du 19e siècle. Elle a vu le début de l'ère industrielle. Et elle était également en Capricorne. Ouais. Donc c'est une avancée dans cette... Oui, mais on s'est quand même écarté du point de départ. Qui était le point de départ, à ton avis? Je suis d'accord, c'est compliqué. Il faut que je mette de l'ordre là-dedans dans ma tête avant. Oui, non, mais je comprends que c'est... Je vois bien pourquoi c'est archi difficile, Michel. On dirait que tu voudrais faire une synthèse magistrale, mais en fait, c'est... ça part dans le contraire de la synthèse. Saturne et Mercure, c'est le contraire de la synthèse. La synthèse, ça va être Jupiter, Uranus. Non, mais... Oui. Oui, mais enfin, aujourd'hui, si tu veux, on est à un carrefour où on a une espèce d'amalgame de différentes choses qui donne un certain chaos. Alors, chaos au niveau des relations, grosso modo, on dit tout et n'importe quoi. Donc, il y a du tri à faire. Compliqué par le Covid en plus. Donc, il y a énormément de choses qui s'arrêtent. Donc, la rentrée va être très difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur emploi. Il y a même des artisans qui ne vont pas pouvoir refinancer leur entreprise, etc., etc. Donc, à un moment donné, on voit bien que le peuple qui a semé quelque chose, ce qui était visible il y a déjà 2 ans, les gilets jaunes, ont été plus ou moins bloqués. Entre-temps, les choses ont maturé et aujourd'hui, on est peut-être à un point où ça peut foutre en l'air la Ve République. Alors, je peux peut-être me tromper. Je ne dis pas qu'il faut qu'elle tombe, j'en sais rien. Mais bien entendu Bon. qu'elle est en train... C'est ce qu'on est en train de dire depuis le début. On ne parle que de ça. On a dit que les instances sont sapées à la base. Que de toute façon, même si ça perdure, voilà, ça va être totalement différent. C'est ce qu'on dit depuis le début. D'accord. Mais ça ne nous donne pas une perspective de ce qu'il faut projeter. Quand je dis projeter, ce n'est pas ma projection à moi. C'est globalement, c'est ça le problème. De ce qu'il faut projeter. Alors attends, j'essaie de revenir au thème actuel. Donc je reviens sur notre période actuelle. C'est ça qui est en train de se passer. Et donc cette vision, il y a tout un tas de gens qui travaillent dessus. C'est un peu ce j'ai essayé de dire tout à l'heure, que justement ça a travaillé sur des nouveaux projets. Il y a de tout, voilà, c'est un peu fantasque. Et puis, comme disait Christophe, il y a quand même l'armée qui, on dirait qu'elle va rentrer en scène. Il y a des choses musclées qui vont se passer, hein, Mars-Jupiter. Des choses musclées. Donc après, justement, on avance un peu à tâtons, c'est bien le sens de Neptune.
Le carré Saturne-Uranus, oui, la Oui. vision n'est pas très claire. Et justement, elle est en train de... On avance ça aussi, ça dit à tâtons, hein, et c'est erreur avec Saturne. On fait des erreurs, on recommence, machin. On ne sait pas trop où on va, c'est tellement radicalement nouveau. On tourne la page de 5000 ans. Alors, tu vois, il faut mettre les choses proportionnelles. Ce n'est pas les ennuis de retrouver du travail, etc. Alors que la cause en est le Covid. C'est pas... Tout ça, c'est lié. Cette histoire de Covid, c'est le petit prétexte pour nous faire vraiment radicalement changer de mode de pensée, de mode de vivre sur cette planète. Donc effectivement, tout est secoué, la France, l'Europe et nous-mêmes. Tout est remis en question. Ouais. Donc la Ve République aussi, Oui. c'est vrai, ça sent la fin. Si ça passe, c'est assez miraculeux presque. Ça tiendrait plutôt du miracle. Voilà ce que je dirais. Oui, ça tiendrait du miracle, oui. 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 Ah, les miracles sont toujours possibles, mais de toute façon, même si le nom reste, le fond change. Les cartes sont rebattues. Ouais. Ok. Ça aussi, ça le dit, tiens, battre les cartes. Hein. Écoute, beaucoup de cartes qui sont rebattues. Là. Okay. Il y a beaucoup qui vont partir à la déchetterie. Hein. Ou qui vont tomber dans l'oubli. Et puis des nouveaux qui vont apparaître. Hein. Ça, c'est sûr qu'on l'avait déjà dit, même depuis longtemps. De toute façon, c'est des nouvelles figures. Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est sûr, oui. Oui. Mais si tu veux, c'est toujours intéressant d'essayer de situer à peu près dans le temps les choses. Non, moi, mon impression, c'est que c'est pas un claquement de doigts et puis ça bouge, c'est fini, c'est réglé. Là, et on non, en a pour plusieurs années. Mais on ne va pas rester dans le chaos pendant plusieurs années, c'est pas possible. Oui, mais, non, mais qu'appelles-tu le chaos? Le chaos, c'est quelque part, si chacun fait sa vie, c'est notre responsabilité à chacun. Effectivement, la mer est démontée, hein, on l'a dit, hein, on est comme sur une coque de noix, on est secoué par les grandes vagues. Ouais. Donc, bon, bah, essayons de bien tenir notre barque là-dessus, de rester cohérents en nous-mêmes. C'est vrai qu'on est tous secoués. Hein. Tu ne fais pas casser des pans de civilisation comme ça sans que l'on soit secoué. Mon corps, je trouve que c'est vraiment une question d'état d'esprit, quoi. Comment on se positionne, on a des atouts que je crois que l'humanité n'a jamais eu, ou alors il y a si longtemps qu'on ne peut pas s'en souvenir. On a une opportunité de prendre notre destin en main. Voilà, aussi, parce que justement, toutes les cartes sont en train de s'étaler sur la table. Il y a tout un tas d'énormes scandales maintenant qui sont dévoilés. Et puis, chacun est un petit peu acculé en lui-même par ces histoires de maladies à affronter. Ben, tu choisis quoi, la maladie ou la santé? On te propose la maladie. Tu es sûr que tu veux la maladie? Ben, chacun peut se remettre en question. Il y a de ça aussi. Oh, voilà Christophe. Bon, je ne sais pas si c'est clair pour Michel Moreau, mais j'aimerais bien avoir un peu son avis. Comment il voit certaines choses, lui? Est-ce qu'il a des idées? Il nous a parlé parce que... J'entends pas. Et non, malheureusement, on l'entend pas. Il n'a pas le son. Peux-tu nous dire... Mais non, il n'a pas l'air d'avoir le son. Parce que tout à l'heure, il entendait, lui. Oui, je crois qu'il entend, sinon il ne serait pas resté si longtemps. C'est dommage. Il rigole. Je marre. Il rigole, oui. Peux-tu nous écrire 3 mots à STP Michel? Donc c'est pour ça qu'on fait la cagouille, tu vois, qu'on fait un bulletin par semaine, parce que de semaine en semaine, ben, ça avance. On voit un petit peu les choses qui se mettent en place, et puis une semaine, on revient sur le pas précédent, et on va au pas suivant. C'est un peu comme un point en arrière. Donc peut-être qu'en écoutant les précédentes vidéos de commentaires, ça va satisfaire ton besoin de synthèse. Michel a vu un peu utiliser Zodiac. Non, okay. On a parlé de Maastricht, Christophe. Ouais, ok. Oui, d'accord. Et on a fait vite fait avec Zodiac, enfin vite fait, pas très, mais on a regardé
les deux thèmes, celui de l'entrée en vigueur le 1er novembre 1993 et celui de la signature le 2 février 1992. Oui. Non, on en reparlera la prochaine fois, alors j'ai réussi à peu près les faire Ouais. avec Zodiac. Ouais, Et effectivement, c'est parlant, on voit que c'est bien secoué, hein, et que c'était quand même vachement artificiel, mais ça mérite de repasser dessus, ouais, de bien les préparer et de repasser dessus. Parce qu'effectivement, si on veut savoir un petit peu comment ça se passe pour l'Europe, on va se centrer aussi comment ça se passe pour la France. On pourra regarder tout ça. Bon. Mais du coup, merci beaucoup pour ce petit moment passé ensemble. Merci Michel de nous avoir rejoints. Ça fait tout à fait plaisir de voir de nouvelles têtes qu'on l'air intéressé. Tu fais déjà de l'astrologie, je pense, parce que sinon tu aurais décroché, je pense. Bonne soirée à toi, bonne soirée à vous tous, bonne nuit. Bonne nuit. Ok, à bientôt. Merci, à la semaine prochaine, ce sera donc le 11. Donc on fera pareil 18h, ce sera mercredi 11, on fera 18h et 21h. La première vidéo à 18h et la deuxième à 21h. D'accord. Là, comme j'aurai 8 jours, normalement, l'article devrait être en ligne avant la vidéo. Là, pour cette semaine, il va être en ligne après la vidéo. Ce sera demain soir, ce ne sera pas avant. Ciao, ciao. Bonne soirée. Bientôt. Portez-vous bien. Ciao. Merci.